On va s'intéresser maintenant aux plus grands, ceux qui vont rentrer à l'université avec vous, Sandrine Aramon. Bonjour Sandrine. Bonjour. Eux, ils sont assez grands pour faire leur compte normalement, Absolument. mais le deuxième syndicat étudiant, la FAGE, a fait ses comptes aussi et surtout le palmarès du coût de la rentrée universitaire selon les villes. Absolument. Et pour faire sa rentrée à moindre coût cette année, eh bien, il faut mettre le cap sur Clermont-Ferrand. Avec une enveloppe moyenne de 2278 €, la ville du Puy-de-Dôme est la plus attractive d'un point de vue économique. Viennent ensuite les agglomérations de Brest, Toulouse, Lyon et sans surprise, la ville la plus onéreuse demeure Paris. On observe des variations de près de 500 €. C'est le cas de Paris, entre Paris et Clermont-Ferrand. Alors ça fait des sommes quand même, on le voit. Hein. Et pourtant, paradoxalement, alors qu'on dit que tout augmente, c'est plutôt en baisse. Oui, la baisse globale de cette enveloppe de rentrée baisse de manière significative. Regardez, moins 7%. Alors cette enveloppe comprend l'alimentation, les frais d'inscription qui, au passage, sont stables en ce qui concerne l'université, mais qui grimpent de 20% pour les écoles publiques, les grandes écoles publiques, privées, pardon. Privées, comme les écoles de commerce, par exemple. Absolument, oui. Écoles privées. Parmi les autres postes de dépenses, donc il y a les transports, bien sûr, le logement. Ce dernier poste est le plus coûteux, même si la baisse généralisée des frais d'agence a permis d'économiser tout de même 200 € en cette rentrée. Alors pour aider un petit peu, il y a les bourses évidemment qui sont distribuées en fonction de critères sociaux, tout le monde n'y a pas droit. Il y a aussi des aides locales, ça aussi ça peut aider. Absolument, et le soutien des collectivités territoriales allège plus ou moins la note des chèques santé ou loisirs, aide les étudiants davantage à Lyon, Grenoble, Toulouse ou encore Bordeaux. Mais au final, les inégalités sociales persistent. Un étudiant sur deux travaille et cela bien évidemment n'est pas sans incidence dans la bonne poursuite des études. Merci Sandrine. Alors pour ceux qui ne savent pas où s'inscrire, on va croiser tout ça et voir où on tombe là avec le compas. Merci Sandrine. Absolument.